Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission Free Trade. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Alors, j'ai peur de décorcher ton pseudo. Astral Super HD. Voilà, Tu qui peux est m'appeler Monsieur avec Super nous. HD, hein. Voilà, du coup, nous sommes avec Monsieur Super HD pour lors de cette émission Free Trade. Merci d'avoir accepté, du coup, cette petite invitation. Bah écoute, ça me fait plaisir, hein. Je t'ai invité vraiment très tard par rapport aux autres émissions. Je suis vraiment désolé. Pas grave. Mais voilà, entre notre planning et les deux, c'était pas vraiment Ouais, trop c'est assez possible compliqué, ouais. de faire autrement. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et d'être là présent aujourd'hui pour cette Oui, émission n'oublie pas, Free Trade. c'est normal, hein. Voilà. Est-ce que tu penses que pour les nouveaux arrivants qui sont sur la chaîne et ta communauté, est-ce que tu penses qu'il faudrait se remettre le petit média de présentation de l'émission pour qu'ils voient un petit peu comment cela va se dérouler? Moi, Ouais, d'accord. Donc les amis, je vais vous mettre du coup le petit média de lancement et puis on se retrouvera du coup juste après. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la nouvelle émission Free Trade. Vous voulez savoir en quoi consiste cette émission? C'est simple, les invités présents à l'émission tireront au sort, grâce à une roulette, un sujet de discussion et ils en débattent. Bien sûr, ils ont le droit de débattre sur le sujet d'un des invités présents. Vous avez tout compris? Parfait, que l'émission commence. Et voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez compris le principe de l'émission. Mais avant que tout cela commence, je voudrais revenir sur un point qui s'est passé du coup hier pour toi. Comment est-ce que tu as vécu le fait que Punisher, le vrai, est venu sur ta chaîne Twitch et a ramené des gens et t'a donné encore plus envie et donné de la force d'être sur Twitch à ce moment-là? j'ai trouvé ça incroyable, vraiment. C'est la première fois. C'est la première fois qu'un streamer comme ça me donne de la visibilité, enfin qui me fait une petite pub. Enfin, je vais pas appeler ça une visibilité, mais genre une toute petite pub comme ça où je pourrais atteindre les 100 followers, hein. À ce moment-là, je voulais vraiment arrêter, YouTube et Twitch parce que je Mmh. voyais que j'avais beau à créer du contenu et tout ça, m'investir sur le montage et m'acheter le matos qui va avec et ben, ça servait à rien et à ce moment-là, je voulais vraiment abandonner mais quand il est venu, il m'a dit qu'il fallait que je continue, il m'a encouragé, j'ai eu quelques soutiens et tout ça et ça m'a donné encore plus envie de continuer à stream et m'amuser, quoi. Mais c'est cool ça que des gens comme ça puissent te donner encore plus envie de partager et créer de l'interaction avec les gens, en fait. Et franchement, c'est mérité que, un gros youtubeur comme ça, puisse venir sur ta chaîne, découvrir clairement ton univers et ce que tu fais et donner encore plus envie de continuer. Sachant que, comme tu as dit, c'est vrai que quand on achète, quand on investit et qu'on voit qu'il y a pas forcément de retour sur investissement par rapport au nombre de vos followers, au nombre de viewers, bah, c'est vrai que c'est compliqué de vouloir rester dans ce domaine-là. Donc, c'est chapeau pour toi de quand même continuer malgré, un peu cette baisse de «déprime» entre guillemets avec, ce que tu achètes et ce que tu veux que les gens v Ouais, arrivent à voir. c'était pas vraiment une déprime aussi à cause de ça, mais c'est aussi parce que, j'ai subi de l'harcèlement, de Ah, beaucoup d'harcèlement, parce que en fait et ben, quand j'ai commencé YouTube, c'était en 2019 et avant je streamais pas sur un PC ou quoi, c'était sur une PlayStation 4 et sans doute, les streams étaient vraiment dégueulasses et je oui. streamais avec un pote. C'était lui qui m'avait appris, d'ailleurs à stream, avec une PlayStation 4. Après, je me considérais pas comme un youtubeur, mais plus un streamer vu qu'il avait que ça et Oui, donc c'est vrai. je ne dis pas le contraire. On Tout le monde se considère comme, soit streamer, soit, youtubeur à l'époque. Maintenant, on dit plus une généralité comme créateur de contenu. On veut pas forcément prendre le melon ou la grosse tête, avec ces termes-là. Oui, bien sûr. Mais, c'est vrai qu'à l'époque des PS4 et je pense, un peu mieux maintenant, c'est vrai que la qualité, Ouais, pour ça s'en rappelle quand même, hein. ce que donnait quand même la console, c'est un petit peu dommage qu'elle avait ces specs-là. Mais,
Et puis j'ai eu mon PC, j'ai eu tout ça, mais j'ai eu ce déclic d'avoir, tout ça parce que, je n'avais pas de chambre. Genre, j'avais pas de chambre, genre, je dormais dans un canapé, à l'époque parce que à cause de problèmes, personnels, on a dû déménager et pendant le confinement, c'était galère, parce que voilà, on pouvait pas aller dans des magasins et tout ça et en fin 2021, Mmh. il a eu des travaux, d'accord? Il a eu des travaux, on a dû peindre la chambre et tout ça et à l'époque, il avait juste une bête chaise, une PlayStation 4 et encore, encore une fois une PlayStation 4 et un bureau et j'ai continué encore à stream un peu et j'ai atteint les 300 abonnés et ensuite C'est pas mal ça. après ça, j'ai eu, bah, mon PC, mais c'était vraiment galère, hein, parce que je voulais vraiment avoir pas un PC incroyable et un PC de merde, mais genre un PC qui est passable, entre les 1 000 € quoi et Oui. souvent, mon père me disait: «Ce serait mieux qu'on achète chez, Marketplace». Je sais pas si tu connais sur Facebook et tout ça et Je connais un peu. en fait, c'est des PC d'occasion, mais je voulais pas parce que ça Ouais. j'ai vraiment pas eu confiance, je faisais pas confiance. C'est ça, on souvent quand on achète sur un site pas forcément confiant, dont Facebook qui est normalement à la base un réseau social. C'est vrai que, d'acheter d'occasion, tu te demandes si la personne qui le vend n'a pas mis soit un logiciel de piratage, soit un logiciel de tracking, soit un logiciel qui fait de la crypto-monnaie et toi derrière, bah, tu n'y connais rien, tu sais pas. Donc heureusement que tu as eu cet «instinct» entre guillemets de dire à ton père: «Non, je ne veux pas et je veux qu'on l'achète neuf ou un peu moins cher en termes de budget, mais qu'il soit quand même qualitatif en termes de rapport qualité-prix pour faire tes lives et en même temps faire, tes jeux en même temps de live, quoi». Mmh. Je l'ai acheté, au MediaMarkt. Après, je sais pas s'il a ça en France, hein. J'ai eu un MSI, Mmh. 165 Hz, mais quand il m'a dit MSI, j'ai dit, «Je sens qu'il m'a pas pris un écran de merde». Je le Ah, sens. MSI, c'est pas de la merde. C'est vraiment un écran de gamer et c'est surtout une marque de gamer qui fait Mais des surtout que j'avais la composants. boule au ventre, hein, parce que mon père s'y connaissait pas du tout en informatique et j'avais vraiment peur. Il me dit: «Ouais, je t'ai acheté un PC chez MediaMarkt» et je fais: «Ah, il fait de la couleur au moins?» «Oui, oui, il fait de la couleur». Oui, oui, t'inquiète pas fiston, il y a tout ce que tu as demandé. Le RB, c'est ça? D'accord. Non, mais il a vraiment dit comme ça. Il a aussi une MC, pas une MSI, non, une MC. C'est bien, ce sera bientôt une émission de télé, le MC TV. Et je sais Non. pas, j'avais peur et j'ai regardé un tout petit peu sur le site officiel et je me suis dit: «Attends», j'ai dit: «Papa, est-ce que c'est celui-là que tu as acheté?» Il m'a dit: «Ouais». Je regarde les composants, je me dis: «Ouais, il a une RTX et tout». On part au magasin, il a une GTX. Ah, ça c'est dommage. Bah, souvent entre, le site et le lieu, des fois il faut vraiment y aller voir, pour vraiment savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Mais là, ouais, c'est dommage que le produit que tu voulais n'avait pas forcément la carte graphique qui était normalement promise. Donc, bah, au moins, tant que tu as un PC qui en fonctionne pour tout ce que tu as besoin de faire, c'est le principal. Oui, hein. Et puis, heu, après ça, je me suis d'abord lancé sur OBS et je streamais sur YouTube et on va dire que c'est pas encore ça. Certes, on voyait ma vieille tronche, sur les lives, mais c'était pas encore ça. Je faisais pas les ani il y avait pas d'animation ou quoi, il y avait pas des scènes, non, non. C'était vraiment à l'arrache, Le truc basique, quoi. «Ouais, salut, voilà, on joue». Ah, c'est vrai qu'au début, on est timide parce que, voilà, on se montre sa tête à des millions de personnes, mais pas forcément qui regardent à l'instantané, mais on se livre à des millions de personnes et c'est vrai qu'on nous regarde, nous, il y a 5 6 ans, on se demande: «Mais c'est pas moi, c'est pas le moi de maintenant qui n'est plus timide, qui parle à tout le monde, qui fait de la communication, qui, fait des émissions, qui parle, qui
profitent de pouvoir créer des choses sur Twitch. Donc c'est vrai qu'au début, on est tous passés par là en mode, bon, on fait des trucs, un peu nuls à chier, mais on kiffe et de fil en aiguille, on se professionnalise, comme le setup, comme les overlays et comme notre personnalité quand on est en live, sur Twitch. Oui, bien sûr, hein. Mais après ça, j'ai rencontré un streamer, certifié aussi, mais il avait pas beaucoup de vues, hein, mais c'était le joueur passionné. Il a 125 000 abonnés sur Mmh. YouTube, mais qui faisait pas de vues. Genre, il faisait du 200 vues vite fait sur des vidéos où il y avait personne qui allait sur ses lives, donc je le soupçonnais un tout petit peu. Mais après, j'osais pas le dire, hein, mais D'avoir je des bots. ouais, d'avoir des bots parce que c'est pas possible, hein. Tu as 125 000, au moins, minimum, tu fais ou quoi? 7 000 vues par vidéo au moins? Minimum. On va dire à peu près, 10 000 grand max si tes vidéos sont vraiment bien référencées et bien reconnues par Ouais, YouTube sinon, il et y a un problème, intéressantes. hein. Tout Sinon, à voilà, fait. c'est et je faisais pas trop attention à ça, mais grâce à lui, une fois, je suis arrivé en 4e tendance YouTube Ah bah, c'est super ça que tu as réussi à gravir des échelons, rapidement comme ça. et donc c'était un live incroyable et mais après ça, il a eu un problème. YouTube m'a carrément interdit de stream, sur YouTube. Genre, il m'a interdit, alors que C'est bizarre. j'ai reçu aucun mail, j'ai rien reçu du tout, donc du coup, j'étais un peu, j'étais un peu en mode: «Qu'est-ce que je vais Déboussolé faire?» un peu. Ouais, j'étais un peu dégoûté, donc on m'a dit: «Ouais, ben, tu qu'à aller sur Twitch». Mais j'avais testé Twitch, hein, il y a une époque, mais je disais: «Ouais, mais la personne qui va me regarder tout ça, enfin, c'est dur quand même, Twitch, il a beaucoup trop de streamers» et C'est vrai que c'est moi dur. monsieur Super HD, hein, à ne pas confondre avec Câble HDMI, je rappelle, qui va débarquer comme ça: «Yo tout le monde, c'est moi, vous pouvez venir s'il vous plaît? Je cherche de la visibilité». Donc bah, on m'a dit: «Ouais, bah, vas-y essaye vite fait» et donc du coup j'ai essayé et étonnamment, quelques abonnés à moi sont venus, me follow et tout ça, Ah, petit à c'est petit, super ça. Ça, c'est petit à super cool d'avoir une commune qui te suit et qui te suit vraiment dans tout ce que tu fais. Ça, c'est le bonheur. et à ce moment-là, j'ai eu un ami, enfin, même plus un ami, mais qui s'est mis à m'envoyer des menaces de mort. Ah, ça, c'est moins cool. Ouais C'est et je ne sais pas pourquoi, il m'a jamais dit la raison, et tout, mais heu, faut savoir un truc, c'est qu'il a 13 ans. Il a 13 ans et tout ça et on se connaît depuis très petit, hein et mmh, les propos qui sortent de sa bouche, ce n'est pas un enfant de 13 ans qui dit ça. Non, 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 bah, c'est déjà penser à harceler quelqu'un, je trouve pas que c'est des propos ni une image de faire ça quand on a 13 ans. À 13 ans, souvent, on joue à un ouais. chat perché ou à autre, mais Bah, ouais, ouais, mais moi à 13 ans, je collectionnais carrément des figurines de Dragon Ball. La preuve, j'en ai justement, j'en ai beaucoup. La preuve, j'ai aussi une tasse de Goku, juste ici. Après, je sais pas si tu la vois, on la voit, t'en fais pas. mais je sais pas, il a commencé à m'envoyer des menaces de mort et tout ça et du coup, j'ai eu une toute petite, dépression parce que j'avais aussi, l'école aussi où j'étais vraiment en pression parce que, j'ai dû redoubler. Mmh. J'avais peur de doubler et tout ça et surtout ma famille aussi qui me disait: «Ouais, il faut que tu penses à ton avenir». Enfin, j'étais vraiment, dans la merde, quoi. Mmh. Donc pour me débarrasser de cette dépression, de cette petite dépression, j'ai dû m'accrocher, j'ai dû garder, la tête haute, j'ai j'ai pas consulté de psy ou quoi, mais j'ai réussi à m'en sortir Mmh. Oui, et c'est ce qu'il faut, hein. Il faut réussir à essayer de se débarrasser pas de cette maladie, mais de cette sensation
de mal-être, etc. Et pas forcément alerter les autres, mais quand même essayer de demander une petite aide pour aider à enlever ce poids là qu'on a sur nos. Donc Voilà. c'est très cool que tu aies réussi à surmonter cette étape entre guillemets tout seul et avec tes amis aussi. Bien sûr. Après, j'ai pas trop d'amis parce que je suis quelqu'un qui est pas trop je suis pas trop social en vrai, parce que j'ai toujours peur de dire une bêtise et ensuite là tout le monde va me dire: «Ouais, faut pas traîner avec lui, c'est un imbécile, genre il dit que des conneries ce gamin». J'ai Ouais. vraiment peur de ça, donc c'est pour ça que, je me fais tout petit, la plupart du temps. Donc c'est aussi peut-être à cause de ça aussi, c'est que j'étais très gentil avec lui. La preuve, je l'avais invité carrément, chez moi. Il est même apparu dans une de mes vidéos, Mmh. heu et et je suis italien, d'accord? Et nous les Italiens, nous sommes très accueillants. Genre, quand on t'invite chez nous, on te considère carrément comme un roi. Genre on te toutes les 2 minutes, on te dit: «Ouais, tu as faim, tu veux quelque chose? Tu veux que tu veux un biscuit?» Enfin, Comme une personne de la famille quoi, entre voilà, guillemets. voilà, c'est ouais, c'est important. Et et lui, il se mettait à carrément fouiller dans la chambre de mes parents, de ma sœur et tout ça. Il a commencé à fouiller partout et Et pour des une bonbons. heu, ça va, c'est bon, le geste n'est pas gentil, mais si c'est juste pour des bonbons, voilà. Faut consulter quoi, Mais hein. oui, il faut consulter, mais je veux dire, c'est pas si grave que ça, tant qu'il cherchait pas de l'argent, tant qu'il cherchait pas à vous nuire ou autre, c'est le principal. Même Après si moi le geste n'est pas ouf, c'était bonbon, quoi. ouais, mais après moi je trouvais que c'était un manque d'entretien. Je mets juste ma light ainsi. Vas-y, vas-y. Genre, je trouvais juste que c'était un manque total de respect Ah, mais totalement, c'est n'est pas excusable. À n'importe et quel âge, et non. le pire, c'est qu'il se mettait à insulter, ma famille, tout ça, alors qu'on a été très gentil avec lui. Et le pire, c'est qu'il a eu les couilles de revenir chez moi. Mmh mh. Il a eu les couilles, parce qu'entre toi et moi, je pense que si on aurait fait ce que lui, il aurait fait, on n'aurait plus fait de signe de vie, quoi. On ne serait plus là. Il y aurait plus rien, hop, coupe radar, on n'est plus là, on n'existe plus. Et après ça, bah, il a commencé à dire que: «Ouais, moi j'ai donné ton adresse, à des gens, je vais ramener, Peter Boss et tout ça, sale italien», des trucs comme ça, Ouais, des propos quand même qui sont assez gros, mmh, mais qui ne sont pas à dire, quoi. C'est ouf de penser ça juste parce que, bah, est-ce qu'on connaît au moins la raison de pourquoi il a fait ça? Ben, la raison, bah, je l'ai pas, malheureusement. Il m'a souvent dit que: «Ouais, mais c'est pas moi qui force à mon père, d'acheter un PC et tout ça». Je pense que c'est plus de la jalousie qu'autre chose Je et oui, je n'ai jamais forcé mon père à acheter mon PC. Il lui-même, il a accepté parce qu'il voyait que j'aimais bien ça, que j'aimais bien ce domaine. Au début, c'était vraiment compliqué pour lui parce que, il comprenait pas un peu le système et j'ai pris le temps de lui expliquer un peu et donc du coup, ben, il m'a dit: «Ben, écoute, si tu es sage, si tu travailles bien à l'école, genre si tu essaies d'avoir un métier tout ça». Et j'ai choisi la cuisine, donc je fais de la cuisine et de l'hôtellerie. c'est cool ça que tu trouves, quelque chose qui te plaît et que, tu veux en faire plus tard. Ça, c'est cool. Et Que donc en ce moment, c'est compliqué. ouais, bien sûr. Et et donc mon objectif, c'était, d'avoir 2 diplômes. Voilà, un diplôme en cuisine et un diplôme en hôtellerie, donc du coup, voilà, je continue dans ma lancée. Et souvent, il a souvent aussi commencé à dire que: «Ouais, mais toi, tu vas faire un métier de merde, la cuisine, c'est un métier de merde, c'est nul à chier. Moi, j'ai choisi de la plomberie», genre, il arrête pas de me tacler de ce que je veux faire ou quoi. Je pense que c'est plus de la jalousie qu'autre chose. Petit point aussi, la plomberie, si on met dans le même sac, c'est aussi un petit peu de la merde. Enfin, il va plus mettre les mains dans de la vraie merde
que toi, tu vas faire quelque chose de beau avec de la nourriture et avec les assiettes, les tables et cetera. Donc entre les 2, je préférerais faire comme toi que faire comme lui, quoi. Ouais, bien évidemment. Et ensuite là, ben, il m'a plus parlé pendant des mois et des mois et ensuite là, il m'a dit: «Viens, on organise un face à face. Genre viens, on se donne un rendez-vous et on va se taper». Et bon, moi, je n'ai pas réagi à ça. Genre, je lui ai pas donné de l'importance, je lui ai Tu dit as non. eu raison. Parce que faut savoir un truc, c'est que lui, il a 13 ans et moi, j'aurai bientôt 17 ans. C'est comme si je frappais un gamin, Oui, d'une part. puis aussi, plus tard, ce sera quand même marqué dans Moi, j'ai un dans casier vierge. Genre, je n'ai jamais fait de truc illégal ou quoi et lui, par contre, son casier, il est rempli apparemment. Il a eu des guides, il a été au juge et tout ça. Enfin, moi aussi, je suis suivi par un juge, mais juste, à cause par du rapport à à ce cau procès, par rapport non, à non? non, on n'a pas encore porté plainte, mais il y a des chances qu'on porte plainte et que voilà, c'est inadmissible, hein. Et moi, je suis suivi par un juge aussi, mais pas pour la même raison, c'est à cause de par rapport à la séparation de mes parents et tout ça, enfin, Oui, voilà, c'est un juge gentil, quoi. ouais, pas un juge machiavélique, qui est comme ça dans son bureau, Tu vas me donner la moitié de tes parts. voilà. Heu, Vaut mieux entre guillemets «rire» de certaines situations, mais là vraiment comme ce que tu dis, c'est vraiment très grave et que, bah, s'il continue vraiment, là c'est sûr vous allez, faire une grosse procédure pour que franchement il arrête et qu'il te laisse tranquille pour une raison, Mais surtout que, j'ai eu, j'ai eu un ami à moi qui a eu le même problème que lui, que moi pardon, que lui aussi il se faisait harceler par lui, mais sauf que lui, il est très différent de moi. Mon ami à moi, il est vraiment plus, il s'énerve très vite, hein, il a un trouble du comportement et il m'avait dit qu'il avait fait un guet-apens, avec lu à lui, d'accord? Il mmh l'a carrément mis dans tu vois tu vois le parking? oui, Le parking et ben, tu as une porte et là, il a tous les trucs du courant. Tu sais, dans les appartements, je sais plus comment ça s'appelle et ben, il y a un endroit où tu as plein de tuyaux et tout. Ils l'ont mmh carrément foutu là et ils l'ont, tabassé ah et ah oui, ouais et après ça, ben, ça a tourné sur Snapchat. ah oui, voilà, il faut vraiment, il faut être fou pour faire ce genre de choses et encore plus filmer, il y a des preuves. Et en fait, le pire, c'est qu'il m'avait proposé de faire ça et je lui ai carrément dit: «Non». Alors Non, clairement. non, en fait, non. J'ai pas envie. J'ai peut-être, la haine contre lui, je suis peut-être très énervé contre lui, mais jamais je vais faire un truc comme ça. Je Ça va pas ou on quoi? on pourrait se Et venger de tellement de choses, mais ça nous retomberait moi, ma sur vengeance à nous, quoi. moi, c'est juste de porter plainte contre lui et qu'il est dans sa merde, hein. Voilà, utiliser la loi contre lui-même. C'est tout ce qu'il faut Ouais, faire, puis surtout malheureusement. que le juge, mon juge à moi me connaît très, très bien, hein. Et il le sait que je ferai jamais ce genre de choses, donc quand je lui avais expliqué un petit peu ça, il m'a dit: «Ouais, tu bien fait de réagir ainsi. Ce que tu devrais faire, c'est d'en parler, à la police. Tu devrais porter plainte et bientôt, bientôt, on portera plainte contre lui et puis voilà». Mais c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est, comme je Et dis, utiliser il a la force. recommencé il a recommencé à me demander un face à face et je lui ai dit: «Est-ce que tu veux qu'on se parle en vocal?» Il m'a dit: «OK». Déjà parler, c'est déjà, beaucoup, surtout que, faut déjà savoir la raison et 2 essayer de calmer pour éviter de qu'on ait forcément d'être devant tribunaux, devant des Ah avocats et ouais, j'ai cetera, autre chose à faire, hein, heu, et je lui ai dit: «Écoute ça mec, je me doute. écoute, tu te rends compte de ce que tu fais ou pas?» Je lui ai posé la question, il m'a dit: «Comment c'est-à-dire?» «Ben, comment ça c'est-à-dire? Attends, tu es malade en fait. Genre tu trouves que c'est normal de d'harceler
de menacer de mort, et tout ça, tu trouves ça normal? Il me dit: «Non». Et il m'a dit: «Ouais, mais moi j'ai changé, on m'a remis dans le droit chemin». Qu'est-ce que tu as fait il y a quelques jours? Tu vas me dire que en quelques jours seulement, en un claquement, de doigts, tu es devenu, heu, un petit ga un Quel petit est le gam plus un petit gentil? gamin en train de jouer à Minecraft sur sa Switch? À un moment donné, arrête. Bah, c'est ça, Et hein. je lui ai dit: C'est «Écoute, tu as vraiment de la chance que tu as eu affaire à moi, parce que je suis quelqu'un de très, très calme, hein. Mais il y a des gens que tu as harcelés là, des gens que tu as insultés et tout, il y en a plus d'un qui veulent vraiment te prendre et te retourner parce que ils peuvent pas le faire parce qu'ils sont grands. Parce que toi, tu t'en prends souvent aux grands alors que tu as 13 ans. Tu arrêtes pas de dire que tu vas ramener des quartiers ou quoi, alors qu'on m'a bien expliqué que tu te fais carrément dépouiller là-bas». tout ça juste pour se sentir, supérieur alors qu'il est rien que rien devant d'autres, quoi. Et donc, je lui ai dit: «À un moment donné, il faudra que tu arrêtes. À un moment donné, Bah, oui, tout à fait. à un moment donné, stop quoi, j'en ai marre». Mmh, Et plus il va continuer, plus il sera, dans la merde pour plus tard et pour, survivre et pour avoir un métier parce que, je lui ai dit: «Est-ce que tes parents sont au courant?» Il m'a dit: «Non». Mec, tu aurais été mon fils et si je saurais ce que tu ferais, je t'en mettrais une. même plus qu'une, hein, vraiment plus qu'une. Parce qu'avoir un casier judiciaire à 13 ans, c'est pas normal. Bah, non, c'est pas C'est normal. pas du tout normal. Moi, à 13 ans, à ton âge, je passais mon temps sur Skyrim et sur Fallout et j'étais content. Tout à fait. C'était tu as 13 ans et tu veux mettre ta vie en l'air et tu dis: «Ouais, mais moi ma vie c'est de la merde, moi j'ai quoi?» C'est toi-même qui a voulu avoir une vie de merde et qui il m'a dit: «Ouais, mais moi ma mère elle est dame de ménage ou quoi». Et alors? Et alors? C'est pas une raison pour, te dire qu'il faut que tu fasses de la délinquance et que, tu le monde, en fait. Ben, ouais, le pire c'est que, il a carrément, essayé d'énerver je sais pas si tu connais, Scrambad? Pas du tout. Il fait partie de la team, Prism de Tixzy et de Meuchouet. Mmh. C'est un joueur, manette français et il est apparu dans un de ses lives. Parce Oui. il a eu un de ses potes qui l'avait contacté, sur Twitter. Donc il était venu et tout ça et lui ce qu'il a fait, bah, il a commencé à hurler dans son micro à bon, il a voilà, c'est des petites anecdotes, hein. Tu tu pourras en raconter un live et en faire des vidéos. Ouais. Et ensuite là, après ça, je lui ai dit: Écoute, moi je m'en fous si tu changes ou pas, mais genre arrête, de m'enquiquiner, arrête de me saouler comme ça». Il me dit: «Ouais, mais t'inquiète pas, on va me remettre dans le droit chemin et tout, j'étais dans un hôpital psychiatrique». «Quoi? Attends, toi, tu étais dans un hôpital psychiatrique? C'est une blague?» Apparemment non, vu qu'il s'en vante. Et après ça, on s'est plus parlé et à ce jour, je lui ai plus adressé la parole ou quoi. Il faut pas relancer, ce genre de personnes, hein. Mais, Mais en comme tout comme tu as cas, dit, c'était assez, intense. intense quand même, hein, de se dire à tout moment ton pote, comme ça, il peut devenir un gars comme ça, et puis surtout que je suis pas le premier à avoir été harcelé. Il a agressé des jeunes, il a agressé plein d'élèves, il a ramené des inconnus dans son école pour foutre la merde, pour te dire que ce gamin, voilà, C'est c'est vraiment c'est une pas personne à problème, quoi. ouais, mais carrément, hein, mais carrément. Et puis là, ben, je continue toujours à faire mes streams et tout d'un coup, j'ai eu Punisher en live. Alors je sais pas comment il a fait, apparemment j'étais dans les recommandations Twitch et c'était quelque chose de dingue. Punisher, pour moi, c'est le justicier d'internet. C'est pour moi le justicier et pour moi, Foufa et Punisher, c'est Batman et Robin, en fait. Totalement. Les 2 franchement, heureusement qu'ils sont là pour,
démontrer certaines choses qui se passent sur les plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok. Là, c'est surtout TikTok parce que ça a pris tellement une ampleur, cette application que, bah, il y a tellement de vidéos et de bêtises qui sont postées et on veut suivre des influenceurs et faire comme eux, sauf que, bah, ils se mettent en danger, donc ça met encore plus de gens en danger et je trouve ça pas forcément, très, légal de laisser ce genre de choses, sachant que TikTok est quand même l'une des plus grosses plateformes et qui peuvent gérer ce genre de concepts, débiles et mortels. Donc et et ensuite là, j'étais choqué. Je me dis: «Waouh, attends, non, c'est lui. C'est lui qui est venu sur mon live» et ensuite là, ben, il me ramène du monde comme ça et je dis: «Comme ça» et par contre, je voulais vraiment regarder sur son Discord ou quoi, s'il avait une annonce comme quoi, heu, ouais, aller sur sa chaîne ou quoi, j'ai pas du tout, vu, j'ai pas trouvé. mmh Mais est-ce que ça t'a aussi surpris, Ah toi aussi? mais totalement, j'étais sur ton live et là je vois d'un coup Punisher sur Twitch. Donc vu que je suis sur YouTube, bah, je suivais pas forcément sur Twitch parce que je ne savais pas qu'il faisait des lives sur Twitch et quand je vois Punisher sur Twitch, je me dis: «Bon, il a pas le logo certifié, c'est pas forcément lui» et là d'un coup, dans son troisième message, logo certifié. Donc moi je me dis: «Je vais quand même aller voir sa chaîne». Donc je clique sur sa chaîne et je tombe qu'il a, 41 000 followers, sur sa chaîne et je me dis: «Bah, ça y est, c'est le vrai» et c'est cool que ce soit tombé sur toi, sachant que, bah, tu étais dans les recommandations et que, bah, il y a à peine 20 minutes avant, on se parlait sur Discord, je t'expliquais un petit peu, le projet et que, c'est ça et c'était cool que tu t'aies accepté et que 20 minutes après, il y a Finisher qui vient. Donc franchement, c'était l'accumulation de plein de trucs que je trouve ça trop cool pour toi. Ben, merci beaucoup. Enfin, merci Mmh. beaucoup, Bah, de rien, c'est c'est normal. et après là, je continue toujours à faire mes streams et pense continuer encore dans cette lancée-là. Mais bien sûr, il y a encore des choses à améliorer, hein, comme par exemple, en ce moment, je i les lives sont un tout petit peu ennuyants, mes lives à moi, mais je compte, remédier à ça, en installant des jeux, sur PC parce que souvent j'ai acheté un boîtier d'acquisition, mais le problème c'est que ma PlayStation 4 quand je l'allume et ben, on aurait plus dit un avion de chasse qu'une PlayStation. Donc non mais c'est vrai. Un truc un peu compliqué à gérer. Donc je pense installer des jeux sur PC et pourquoi pas en proposer, hein. Bah, c'est ce qu'il faut, il faut proposer de la qualité, proposer du divertissement. Après, c'est pas forcément le dernier jeu à la mode qui te fera, connaître. Mais, je trouve ça cool que tu aies encore envie que tu aies l'envie même de partager d'autant plus de choses, sur Twitch malgré des petits problèmes de par-ci par-là, de ta vie privée par rapport à ce qui se passe, de, du nombre de stats que tu fais qui peut être des fois démoralisant et cetera. Donc franchement, je trouve ça très cool que des petits créateurs comme toi continuent à persister et à faire en sorte de s'améliorer, dans leur stream et dans leur contenu, vidéoludique. Bien sûr. Voilà, comme, voilà, tu sais un tout petit peu plus, un De peu toi plus, et de ton histoire. voilà, de ma petite histoire, mais après, c'est un tout petit résumé, mais sinon c'est beaucoup plus complexe que ça, mais voilà. Ouais, je me doute. Ah, est-ce Et oui? tu ensuite là, comment ça va se passer ensuite? Ensuite, ça on peut partir sur un débat que toi tu veux ou un débat que le chat aura décidé. Si jamais le chat décide de me donner un petit débat, là maintenant, ou sinon on peut passer à une roulette qui décidera un peu sur une question ou un débat concernant Twitch, YouTube ou à la vie entre guillemets «privée». Ben, ouais, mais je choisirais de faire la roue. La roulette, puis après on prendra peut-être une question du chat,
pour débattre un petit peu? Ouais, bien sûr. On va partir sur une petite roulette. Hop! Voici la petite roulette. On va voir sur quelle question on va tomber. Donc est-ce que ça va être une question YouTube, Twitch ou autre? Alors, ça va être une question autre. Donc pendant que la prod gère un petit peu au niveau des questions. Ah bah, là, il y a une pub, tout d'un coup. Je me doute. Alors, est-ce que tu es prêt à connaître la question du débat de maintenant? Oui. Alors, la question est: quelle était ton idole avant que tu te mettes sur Twitch/YouTube? Mon Lidl, c'était Ganguinou. Ganguino, Ganguinou, ouais, je je sais pas si tu le connais? je le connais. Je regardais beaucoup ses vidéos avant et maintenant un peu moins. C'est plus ses lives que je regarde en ce moment. Ganguinou, c'est pour moi le youtubeur le plus sous-coté, de tous les temps, je trouve. C'est sa joie de vivre, j'aime beaucoup ses délires de vidéos, j'aime beaucoup le multigaming. C'est vraiment lui qui m'a donné envie de faire des vidéos, sur YouTube. Heu, En fait, c'est grâce à lui qui me remontait le plus le moral parce que, je vivais des moments très compliqués, dans ma vie personnelle et tout ça et c'était vraiment lui qui me remontait le moral et tout et je me suis dit: «Faut vraiment si j'ai envie de faire des vidéos, faut vraiment que ce soit du multigaming et tout ça», voilà quoi. Tu inspiré beaucoup, beaucoup de lui. Autre question? Oui, Et ah oui, Pardon. et Twitch? Non? Ou pas? Tu Oui, dois aussi? les 2, Ah. tu peux dire tes idoles. Ah bah, pour Twitch, ah c'est très compliqué parce que je regarde pas souvent, enfin je suis pas trop sur Twitch moi, mais je OK. regarde souvent le Clear. Le Clear, Ouais. je regarde. Je regarde aussi, TK78, enfin TheKerry78 et Monsieur le V12, je regarde beaucoup ses streams, à lui. Je regarde, qui d'autre? Ben, je regarde aussi l'incompréhension qu'il y a eu là. Je suis en train de lire le chat en même temps, hein. T'en fais pas. C'est ça le live les amis, c'est à tout moment, À des moments, il y a un moment de blanc. voilà. Non, c'est vrai que je m'étais mal exprimé par rapport à la question, mais c'est cool que tu aies des idoles, par rapport au lancement et de ce qui t'ont donné envie de créer du contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc c'est vraiment cool que tu aies des personnes avec qui tu t'auto-références en tant que, créateur et que c'est grâce à eux qui t'ont donné envie de participer aux créations de contenu. Donc oui. Puis surtout aussi, je veux dire que, les créateurs de contenu ne connaissent pas l'impact de leurs vidéos. Quand ils postent une vidéo ou quand ils font un live, on s'imagine pas l'impact qu'il y a derrière. Donc par exemple, comme toi tu as dit, tu regardais beaucoup Ganguinou parce que, il te remontait beaucoup le moral avec toutes ces vidéos et tout ça, quoi. Donc je trouve ça trop cool que des créateurs de contenu puissent réussir à Attends 2 secondes. Oui, Rosita? Ouais. Pour reprendre? oui, oui. Désolé Ouais, les amis pour, excusez-moi, c'est juste ma petite sœur, qu'elle est venue, elle se posait la question genre, qu'est-ce que je foutais en facecam? désolé les amis pour cette petite interruption. Mais, comme je disais, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Ganguinou, c'est vrai que les créateurs de contenu ne connaissent pas l'impact qu'ils ont quand ils sortent une vidéo. Toi-même, tu le disais, tu regardais beaucoup Ganguinou parce qu'il te remontait le moral de toute ta journée qui se passait très mal. Et je trouve ça trop cool que des gens, créent du contenu pour des gens
qui donnent le sourire, qui soit pas trop bien dans leur journée et qui remontent le sourire. Et franchement, on les remerciera jamais assez et ils connaissent vraiment pas l'impact qu'ils ont avec, tout ce genre de contenu sur les réseaux et sur YouTube et sur Twitch surtout. Oui, bien sûr. Ensuite, comment ça va se passer maintenant? La roulette va se remettre en route? Oui, si tu veux encore débattre sur le sujet de qu'est-ce qui était ton idole ou si tu veux, on passe à Non, une autre. à part ça, non, non, non. Donc on passe sur une autre? Ouais. Allez, la petite roulette va choisir pour nous quelle question on aura pour la suite. Alors ça va être une question Twitch. Es-tu prêt Oui. à connaître la question de ce maintenant? Mmh. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon streamer? Genre, c'est-à-dire? Qu'est-ce pour toi, quelle est l'altitude? Qu'est-ce qui fait en sorte que on peut dire: «Tiens, ce streamer, je vais le recommander à beaucoup de personnes» ou «Tiens, ce streamer, j'ai pas du tout envie de le voir parce qu'il y a telle chose qui me déplaît». Le plus important, c'est que ce soit un streamer qui ne fait pas ça pour l'argent, que c'est pas quelqu'un qui demande H24, des dons, qui fait pas ça pour du buzz ou quoi, s'il y a un truc, ou quoi. Pour moi, très bon streamer, c'est quelqu'un qui fait en sorte que ses viewers, ben, soient à l'aise, qui passent un bon moment et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Surtout d'être à l'écoute, de réconforter, ses viewers et c'est ça, pour moi, un bon streamer. C'est pas forcément un streamer qui est là pour de l'argent et tout ça. C'est pour moi un streamer qui est là justement pour, faire plaisir aux autres, pour rigoler et tout ça, pour du fun, c'est ça pour moi un bon streamer. Parce que je vois plein de streamers, actuels, qui font: «Ouais, si vous vous abonnez à moi, vous gagnerez des V-Bucks. Ouais, si vous vous abonnez à moi et ben, il aura ça et tout». Pour moi, ça parle que d'argent, ça parle de V-Bucks, ça parle de et personnellement, c'est un truc qui m'ennuie et Et pour bien sûr moi, pour tout le monde aussi. bien sûr, mais pour moi, ce genre de streamer là, c'est comme si, au final, ils payaient des gens pour qu'ils s'abonnent à leur chaîne. Genre en mode: «Tu t'abonnes à moi, ça coûtera je vais te donner 1000 V-Bucks». Ouais, Tu vois ça ce que je c'est veux dire? surtout, très chiant et heureusement, on va revenir sur ça, grosse parenthèse, heureusement que Foufa et Punisher dénoncent ce genre de personnes parce que c'est vrai qu'on est sur Twitch et YouTube, on a des petites personnes, des petits enfants qui, croient naïvement qu'en faisant, une action, en s'abonnant ou autre, ils vont recevoir du coup ceci. Mais, grâce à eux, on sait que c'est de l'arnaque et qu'il faut pas. Alors D'accord. petite parenthèse fermée, heu, par rapport à ce sujet, mais oui, c'est vrai pour revenir, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai qu'il faut être honnête avec ses viewers et pas forcément mentir, comme tu as dit, à dire que à chaque abonnement, je donne 1 000 € aux personnes et cetera et surtout mentir pour que ce soit de l'arnaque, comme ça, quoi. Donc, je trouve ça Surtout dommage qu'il y ait des gens comme ça. surtout éviter d'insulter ses abonnés, quoi. Surtout ça, parce qu'il a aussi des streamers qui insultent leurs abonnés. Heu, c'est vraiment triste, je trouve, que des gens font comme qui sont, heu, soient mis en avant et pour moi, c'est un bon streamer aussi, c'est pas quelqu'un qui montre son corps. Montrer son Oui. corps, c'est-à-dire montrer son cul en live et tout ça. Pour moi, c'est pas ça un streamer. Bah, quoi, c'est vrai, Bah il y a des meufs qui montrent leur cul, du matin jusqu'au soir. bah, c'est un gagne-pain comme tout autre métier, hein, Mmh. malheureusement, Bon après mais moi après ça, je trouve que j'appellerais plus ça de la prostitution qu'autre chose, hein, pour moi. voilà, autant qu'ils aillent sur les vrais sites qui font ça que sur Twitch. Parce que il y a des gens, qui investissent, qui font en sorte que ils font en sorte d'avoir le meilleur matos, la meilleure qualité de caméra et tout
et t'as ces gens-là qui percent ainsi. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse, de la part de la plateforme YouTube et Twitch, de pas mettre en avant des gens de valeur, des gens qui ont vraiment le cœur pur, qui est vraiment juste là pour amener de la joie de vivre aux autres. C'est dommage, je trouve. Je trouve ça aussi, dommage, mais malheureusement, à quelle limite tu dis que certaines streameuses, malheureusement, c'est eux qui sont le problème et qui sont visés, à quelle limite tu leur dis: «Bah, tu ne fais pas ça». Et il y a eu déjà un débat par rapport à cela au niveau de Twitch et au niveau du mondial, par rapport à des streameuses qui se sont fait ban parce qu'ils ont montré une partie de leur corps. Mais dans les règles de Twitch, c'est marqué qu'il faut être un minimum habillé et que, bah, ça passe. Donc, est-ce qu'il faut dire que, les gens doivent porter une certaine tenue, mais du coup, bah, si tu fais pas certaines règles et cetera, que du coup ça va amener des féministes. Malheureusement, on va dire que les hommes sont prioritaires sur la plateforme alors que pas du tout. Cette personne-là a fait quelque chose qui est illégal sur la plateforme, mais malheureusement les autres vont venir et casser les couilles, En et disant: la «Ouais, c'est soutenir. sexisme et tout ça». Voilà, donc, où est la limite du raisonnable? À la limite du ban. Et tu en as d'autres comme Ponce, ils se font ban parce que, il dans son émission, qui était pas du tout prévu de qu'il y ait ça, on voit juste un homme qui montre son téton qui est juste torse nu, hein. Il s'est pris un ban de 24 heures à cause de ça. Donc, à quel moment, heu, on met ça en place? Puis surtout que ça dégrade aussi beaucoup l'image des streameuses, qu'on voit streameuses hot tub qui sont là, qui des images les streameuses. Donc ça fait que, les vraies streameuses qui sont là, qui partagent, qui font de l'ambiance et cetera, qui s'habillent pas en mode, ultra décolleté, qu'on voit que ça, qu'il y a que ça qui est zoomé dessus, heu, bah, ça fait qu'on va voir moins les voir parce que malheureusement les hot tub bust, ouais, Mmh. on peut dire ça comme ça, bah, dénaturent l'image de ces personnes-là. Donc je trouve ça vraiment dommage C'est triste. que ça est là et que malheureusement tous les streameuses n'en parlent pas et que, bah, ils essaient pas entre guillemets de faire une pétition pour dire à Twitch: «Ceux-là, ils font de la merde et tes images, ils font que de la merde par rapport à notre image, donc il faut vraiment les dégager». Mais comme on revient, ça va revenir au même point en mode, bah, qu'est-ce qui est limite ou pas quoi? Malheureusement. Mais surtout, je fais aussi, j'aimerais aussi parler aussi d'un truc, Vas-y, vas-y. par rapport à un streamer, d'accord? Un streamer, YouTube, Oui, qui s'appelle par contre la qualité, est un peu dégueulasse, hein, sur le stream, ma tête. comme j'ai dit, c'est, vu que ça passe par un serveur ou autre, c'est c'est ça le problème avec, cette chose-là, mais ça va revenir, t'en fais pas. OK, d'accord. Bon, ce que je voudrais parler de iShowSpeed, je sais pas si tu le connais? Je connais de nom. Alors, c'est pour moi le plus grand dégénéré mental de tout internet confondu. Je suis vraiment pas fan de ces streams, et je comprends pas pourquoi, heu, ce mec, il dit des propos sexistes, il fait il est c'est injuste en fait, et ben, il faut juste voir juste la vidéo de Foufa pour comprendre, ce mec, et il a presque 12 millions, hein, 12 millions d'abonnés YouTube, À ce et point-là, ouais, et je trouve ça dingue alors que tu as encore une fois des streamers qui s'investissent, qui veulent juste en fait pas obligé de faire le mongol devant la caméra, mais juste genre essayer de faire rire et tout ça, c'est sûr, hein, mais malheureusement, bah, quand on a de l'argent, quand on a de la thune et quand on a un truc qui fonctionne, malheureusement l'algorithme n'est pas là sur le créateur lui-même. Là sur: «Ah, la vidéo fait telle vue, telle stat», bah, on va plus le référencer. Alors que ça va être de la merde, hein, mais malheureusement l'algorithme n'est pas humain, c'est un robot et des créations basiques, simples,
mignons et cetera ne seront pas mis en avant alors que des, on appelle Momo à 3 heures du matin et tu sais que le truc il est fake, bah, il sera plus remis en avant parce que ça buzz, parce que les gens veulent voir ça et malheureusement ça y La sera. plupart, c'est des enfants, la plupart, hein. La plupart qui regardent, c'est surtout des enfants, oui. Mais bon, On passe à une autre question avec la roulette? on peut très bien passer une question avec la roulette, à moins que le chat ait une question par rapport à Ah un ouais, débat ou il autre. avait, N3, Flo, Flo 3, qui avait, justement une question. Il avait une question surtout par rapport à comment l'émission fonctionne. Mais s'il en a une autre, sur un débat, autre concernant un sujet qu'il voudrait qu'on ait, qu'il n'hésite pas à mettre dans le chat pour, qu'on ait un petit peu notre avis. Bien évidemment. J'avais aussi une question, est-ce que tu as regardé la série, Cyberpunk Edge Runner? Non. Non, 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 non. Parce que non, ça t'attire pas? Parce que, non, ça m'attire pas. non? Je suis pas attiré à ça, non. Bon, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est vraiment une très bonne série et qu'ils vont peut-être en faire une suite, heu, via, du coup, Cyberpunk 2077 qui est du coup, bah, le jeu de qui a floppé il y a, un petit peu 2 ans, je crois. Donc voilà, ça va être cool qu'ils fassent ça et qu'ils continuent un peu, vu que c'était un banger pour tout le monde. Oui, Est-ce bien évidemment. est-ce qu'on passe à une question de la roulette ou est-ce qu'on attend un petit peu que des gens ont des questions? Moi, ça me dérange pas, mais ils peuvent poser des questions, On va du coup passer un petit peu à la roulette en attendant qu'ils posent une question. Voilà. Alors, quelle question allons-nous avoir pour la suite de l'émission? Une question YouTube. Alors, ça va être quoi? Es-tu prêt à voir la question? Oui, Que penses-tu du YouTube actuel comparé à l'ancien YouTube d'il y a à peu près 5-6 ans? catastrophique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Gros résumé, catastrophique. Gros résumé. Non, non, ça parle d'argent, ça parle de c'est c'est devenu la télévision pour moi YouTube. C'est plus du tout un truc où il y a des mèmes, des sketchs et tout ça. On est plus sur: «J'ai acheté un bâtiment à plus de 100 000 $.» Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois totalement. Je vois totalement même. Avant, on parlait juste de voir Norman, Squeezie et tout ça, faire leurs vidéos, leurs petites vidéos, multigaming sketch et tout ça, les vidéos de Monsieur le V12, et tout ça avec DigiDix, Diablo X9, surtout la team avec Ganguinou, et tout ça qui était vraiment pas mal. Surtout aussi avec, Polo, je sais plus vraiment j'arrive pas à le retenir, hein, son vrai pseudo, On voit de qui YouTube. tu parles, t'inquiète. Antoine Daniel aussi, le joueur du grenier. Le joueur du grenier aussi, j'aimais beaucoup regarder ses vidéos. Je continue encore à les regarder, je suis toujours ses streams aussi, Et qui est toujours actif. qui est toujours actif et c'est vraiment un streamer que je respecte totalement. C'est pour moi le streamer, enfin le youtubeur pour moi le qui est un peu sous-coté, ce qui est dommage, vraiment dommage. Oui. Il mérite d'être beaucoup plus en avant parce que pour moi c'est vraiment c'est vraiment une légende de YouTube, pour moi. On surtout que maintenant, la plupart des youtubeurs, il y a que du drama, ça parle de polémique à chaque fois quand tu parles de youtubeur. Soit le youtubeur c'est un pointeur ou soit, c'est vraiment devenu n'importe quoi, surtout Twitter. Ça parle à chaque fois de drama, parce qu'il y a des youtubeurs qui les arnaquent. Avant il avait pas trop ça. Il avait pas trop ça. Avant, il avait presque pas je pense que c'est à partir où il a eu Code for Land où c'est ça a commencé à partir littéralement en couille.
Oui, je pense aussi, hein. Il y a eu beaucoup de situations, beaucoup de youtubeurs et cetera qui ont voulu créer du drama. Je trouve ça débile pour avoir de la connaissance. Mais des fois, ça partait pour des dramas, mais complètement débiles, qu'aujourd'hui, maintenant, tu y penserais même plus, qui tu penserais même pas à faire ce genre de drama. Mais la preuve que les gens, cherchent du drama, je sais pas si tu as vu la vidéo de Squeezie avec Michou, Inoxtag, et tout ça, comment ça s'appelle encore, Le cache-cache? Ouais, le cache-cache là. Ouais, Ben, oui, il a j'ai vu. il a eu un drama parce qu'il a eu un homme, qui faisait une demande en mariage et comme par hasard, une meuf, comme par hasard, elle dit que c'était son ex, que c'était un violeur ou quoi. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais après aussi, Coïncidence. pour pas vraiment la défendre, elle ne savait pas que cette personne-là serait dans une vidéo d'un gros youtubeur. Et la preuve que maintenant la génération actuelle est très débile, c'est qu'ils disent que Squeezie c'est un violeur aussi. Bon, voilà. Alors que, Foufa, Punisher aussi, démontre clairement que Squeezie, d'une, ne savait pas du tout, de 2 que, même les recruteurs, parce qu'ils ont recruté, c'est 1 500 personnes, je crois, ils ne savaient pas, ils vont pas fouiller dans le casier judiciaire ni dans le passé des gens. Donc vraiment accuser, un créateur de contenu d'inviter une personne, bah, ils ne le savent pas et je trouve ça débile. Il fait une vidéo pour vous divertir et vous lui crachez à la gueule sur le fait qu'il invitait une personne qui ne savait pas qui avait fait des choses dans son passé. Surtout Norman qui, à l'heure actuelle, ne fait plus de statistiques, parce qu'apparemment, bon, c'est un pointeur, apparemment. Heu, J'y crois pas trop, en ce qui concerne les messages ou quoi, parce que n'importe qui pourrait faire un truc sur Photoshop, pour moi. N'importe Bah, qui. surtout qu'il y a eu aussi beaucoup de preuves, sur je ne sais qui, je ne sais plus qui, C'était montre sur interview. montrant que, déjà les les barres de dialogue étaient complètement décalées par rapport au centre, que, le texte ne s'affichait pas du coup correctement, quand tu tapais donc c'était vraiment du fake total et que heureusement que des gens ont démontré ça parce que sinon vraiment c'était, Et à cause de ça, à partir de là, ben, plus personne le suivait. Il a carrément été oublié et je trouve ça dommage, et il a aussi eu une polémique avec lui parce qu'il a à cause de son spectacle où il a eu des propos racistes. alors que de base c'était entre guillemets, pour, pas rigoler dans le sens méchamment, mais dans le sens d'un spectacle quoi. Mais Mais bon, bon, à cause de ça, ben, il a plus été suivi et je trouve ça juste dommage. c'est Parce dommage que que je trouve ça dingue aussi qu'on peut accuser un gars comme ça alors que lui, c'est un père de famille. Il a preuve aussi, il a rencontré énormément d'enfants, ce sont des fans, hein, bien sûr. Ils ont fait des je trouve ça juste de dingue, hein. Surtout que à mon avis, que si sa femme aurait su que c'était aurait été un pointeur, je pense on je ne sais pas, hein, mais à sa place, je me barrais je le quitterais et tout ça, hein. Mais à cause de ça, ben, Natou, Cyprien et tout ça, ben, on lui parle plus et il a carrément été oublié. ce qui est Ce qui est dommage. dommage, Quel dommage. malheureusement. Mais Mais bon, dommage aussi qu'il n'a pas parlé de ça. pareil, mais dans le sens de il voulait peut-être pas en parler pour éviter de rajouter encore des choses et que, il voulait peut-être laisser passer ça ou en secret, il a peut-être réglé ces problèmes-là, heu, par rapport à certains points qu'il ne dira pas et qu'il voulait peut-être juste gérer tout ça en secret pour éviter que ça refasse polémique, chaque jour et que ça vraiment le détruit mentalement et que ça détruit toute sa famille. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il a dû aussi recevoir des menaces de mort par rapport à tout ça et puis surtout à toute sa famille. On passe, encore à une question sur la roulette ou pas? On peut. Hop.
Hop là, on va laisser la roulette choisir un petit débat. Ce sera sur une autre question. Alors, que va-t-on débattre? Ah, excusez-nous les amis, c'est le live. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément tout Toujours. de suite. Voilà. Es-tu prêt à découvrir du coup la question autre? Mmh. Quels seront tes projets dans le futur? Concernant Ah! YouTube ou Twitch? Ah, ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. J'en ai dit, vite fait, hein, mais Là, tu pourras vraiment élargir, tes projets et tes idées. alors le futur, de ma chaîne YouTube. Alors, déjà, en ce qui concerne, eh ben, les lives, eh ben, prochainement vont être largement mieux, parce que je compte améliorer la qualité de mon streaming. Mmh. Parce que, j'ai remarqué, enfin, en fait, eh ben, c'est pas que j'ai remarqué, mais je l'ai vite repéré. Le problème, c'est que la qualité de mes streams n'a pas toujours été, très bien, surtout que mes lives sont toujours en pixels et tout ça. Heu, je compte m'acheter beaucoup plus d'éclairage, et je compte limite déménager dans une autre chambre. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que là où je suis, c'est une chambre partagée entre mon père et moi. Il a son lit à lui et j'ai le mien. Et en face, eh ben, j'ai le PC et tout le tralala. Sauf que, vous vous en doutez bien, pas ça peut pas parce que, derrière moi, c'est pas très beau. Deuxièmement, il y a une fenêtre avec de la lumière, Qui est plutôt embêtant. qui est très embêtant pour le live et puis surtout que je voudrais, avoir beaucoup plus d'espace. J'aimerais changer le bureau va être changé aussi, ça va être un bureau beaucoup plus grand. J'aurai un double screen parce que souvent, la plupart du temps, ben, je regarde le chat avec Le téléphone. Mon GSM, oui. Bon, on dit GSM en Belgique, hein, donc excuse-moi. T'en fais pas. Au moins, j'apprends des choses. Voilà et heu et après en ce qui concerne, eh ben, le contenu, je compte, faire beaucoup plus de vidéos avec la team Astral. Ah, parce que souvent on me disait: «Pourquoi tu t'appelles Astral Super HD?» Non, c'est une team, d'accord? Sinon je m'appelle en réalité Monsieur Super HD. Voilà, D'où ton pseudo. voilà et ensuite là, je compte beaucoup plus m'épanouir en ce qui concerne, moi, le monde du jeu vidéo en faisant du multi-gaming et tout ça, pour le fun. Je compte aussi faire des unboxings, des tests et tout ça. Je compte faire pas mal de choses, et aussi, heu, pourquoi pas, heu, essayer de recruter des gens pour la team, pour qu'il y ait peut-être des tournois aussi ou des événements, des gros événements, en ce qui concerne pardon, Fortnite et tout ça. Mmh. J'aimerais bien changer, ben, le logo de la chaîne pour le rendre mieux, parce que bon, mon logo, j'ai l'impression de retourner en 2015. En fait, eh ben, j'aimerais reprendre le vieux concept du multi-gaming, mais le rendre meilleur, genre le rendre beaucoup plus fun avec du montage énervé, mais sauf que le montage, je le fais sur téléphone, encore une fois. Qui est un peu compliqué pour se professionnaliser. Ouais et puis surtout, en ce qui concerne les miniatures qui sont dégueulasses, va voir ma chaîne, tu verras que mes miniatures sont pas fameuses Après, c'est un coup à prendre. et puis voilà. OK, bon, c'est déjà plutôt pas mal de vouloir s'améliorer et toujours, progresser dans ce genre de projet et c'est plutôt cool que tu aies, dès maintenant, des projets pour l'avenir. Bien évidemment. Et ce qui pourrait être aussi cool et qui pourrait te faire encore plus de contenu, serait d'un petit peu vloguer, tu vois, ton changement de chambre, ton changement de bureau, tes ton setup, faire une vidéo setup, un petit peu Mais c'est ce que j'ai fait. ton environnement. C'est ce que j'ai fait.
Il a une playlist normalement où en gros c'est toute l'évolution de mon setup et on va dire que ça s'est amélioré. Voilà. C'est ce qu'il faut. On passe à une autre question? On peut passer à une autre question. En tout cas, merci encore Romain de m'avoir invité, hein. Franchement ça me fait énormément plaisir, hein. Mais de rien, mais c'est normal, surtout que tu as répondu, comme j'ai dit, très vite, du fait du temps très court entre hier et aujourd'hui et surtout par rapport à nos plannings qui sont assez serrés, de ton côté, de mon côté aussi. Donc, je ne te remercierai jamais assez d'avoir accepté là ce soir, d'être là présent, malgré des petits problèmes techniques de mon côté et de ton côté aussi et du live aussi, de l'ambiance et cetera. Donc, je te remercierai jamais assez d'avoir accepté. Voilà. On va passer du coup à la petite roulette, voir sur quelle question on va tomber. Ah, ça va être une question Twitch. Ah! Voyons voir. Es-tu prêt, du coup, à voir la petite question? Oui, oui. Faudrait-il jouer au jeu du moment pour devenir connu? Pas forcément. Pas du tout. Pas Pas du forcément. tout, non. En fait, et ben, pour moi, ce qui compte vraiment, c'est, pas forcément au jeu que tu joues, mais le personnage. Si tu es un gars très sérieux en mode, tu joues comme ça et tu fais: «Salut» et tu t'en bats les couilles, ça va pas le faire. Si tu es comme ça en mode tout content, genre tu es là: «Ouais, c'est trop bien, bonjour, ouais, bienvenue sur le live, patati patata», là oui, là tu peux avoir du monde. Si tu es comme ça, tu fais: «Ouais, salut, waouh», c'est Oui, q vraiment si tu n'as pas d'interaction du coup avec le chat, oui, c'est sûr, ouais, tout à fait ça comme sert à moi. rien, quoi. Et par contre, je fais l'erreur, hein. Je fais l'erreur parce que souvent, je suis sur mon téléphone comme ça. Ouais, ouais, c'est Bah, tu peux pas vraiment faire, cette erreur parce que, bah, il y a personne donc c'est bah, tu fais difficile chier. d'animer un live où tu as personne. Donc c'est vrai qu'il faut prendre ce pli de même s'il y a personne, d'essayer de dynamiser un petit peu le live, genre en mettant par exemple soit de la musique, soit un petit peu parler de sujets comme tu fais. La dernière fois, tu as parlé d'une série que vraiment, Ça fait tu polémique, ouais. qui a fait un petit peu polémique et cetera et je trouve ça très cool parce que du coup, tu as un petit peu dynamisé ce moment de blanc entre le jeu, entre le moment où tu es avec tes potes et cetera donc c'est vrai qu'il faut prendre le pli, mais déjà de se rendre compte qu'on fait des petites erreurs, c'est le principal parce qu'il y en a vraiment, ils se disent que: «Bah non, moi j'ai pas fait d'erreur», ils prennent le melon et tu as l'impression que c'est toi le con alors que c'est lui, quoi. Mmh mh. Mais On doit passer à une autre question ou pas? Oui. on peut, hein, mais du coup, oui, pour toi, pour revenir à la question, oui, jouer au jeu forcément du moment, bah, c'est pas forcément le bon moment parce que, tu auras tellement de streamers qui seront là à streamer le même jeu. Donc du coup, toi, tu seras perdu dans la masse. Parce que je trouve ça un petit peu bête. Souvent, je conseille de jouer le jeu, genre un mois ou 2 mois après. Comme ça, les viewers voient une autre POV du coup de la partie et du jeu. Donc voilà. Mais pour toi, c'est non. Mais comme je conseille, c'est, quelques mois après pour vraiment que les gens voient une autre POV et qu'ils soient pas trop lassés du jeu. Voilà. Bien évidemment, c'est normal. Voilà. On passerait à une autre question? Ouais, ouais, Ouais. je suis chaud. Après je te dis, j'en ai pas à l'infini. Ah, Mais au moins ceux qui sont là, sont plutôt bien et bon, on débat plutôt bien aussi. ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça me dérange pas que tu me réinvites encore, si on doit parler d'autres sujets ou toi, Ne t'inquiète pas. Alors, on est retombé encore sur une question Twitch, mais on aura sur un autre sujet. Hop, es-tu prêt à oui. voir la question? Mmh mh. Comment vois-tu l'avenir du milieu du stream?
En vrai de vrai, les streams, actuellement sont bien, je trouve. Après, c'est assez compliqué, de se poser la question. Je trouve ça compliqué. En vrai, je sais pas, mais je pense que ça pourra continuer, hein. Qu'il a énormément de gens qui aiment stream, qui aiment interagir avec ses abonnés, Avec les viewers, et cetera. donc voilà, je pense que ça peut continuer, hein. Bah, moi j'espère aussi, surtout qu'il y a beaucoup d'émissions qui commencent à aussi à émerger sur la plateforme, Surtout la Twitch. télévision. La télévision, par exemple, TF1 ou quoi, je pense que bientôt, ils passeront sur Twitch. Ah! Ça c'est plutôt un bon débat. Moi je pense que oui, je suis pareil que toi Parce en mode, qu'on a affaire à une nouvelle génération qu'ils ont non, on va dire les termes, hein, ils en ont plus strictement rien à foutre de la télévision, ce que je trouve dommage, parce que moi je regardais Cartoon Network quand j'étais petit quand même. Je regardais, voilà. oui, c'était Mais je pense que oui, le stream va continuer encore, et encore, ouais. mais pour revenir sur le point comme tu dis, c'est très intéressant de se demander est-ce que la télé va se mettre dans le milieu du streaming sur YouTube, sur Twitch? Pour moi, oui, mais ils auront un manque à gagner par rapport à une chose qui seront les pubs. Parce que sur Twitch, tu ne peux pas forcément décider les pubs que tu veux mettre. Tu vois, à la télé, ils mettent les pubs de Ferrero, les pubs de voitures, les pubs de parfums, et cetera. Alors que sur Twitch, c'est directement Amazon et même Twitch lui-même qui décide les pubs qu'il veut mettre. Donc sur ce point-là, ils vont perdre. Et surtout que, bon, ils ont peut-être la prod et cetera, qu'ils ont juste à changer la clé de stream en mode, on met pas sur la télé, mais on met sur Twitch. Ils ont la prod, ils ont tout, sauf que, bah, il faut se faire connaître sur Twitch. Surtout que s'il y a déjà un nom qui s'appelle TF1 qui est déjà certifié alors qu'il a fait 0 stream, ça va être un peu compliqué. Et surtout que, bah, je trouve que ça va être mal vu qu'une télé se mette sur entre guillemets, «un réseau social» de jeunes, même si ça s'est un petit peu démocratisé avec, TikTok, Insta et cetera, que beaucoup de télés, se mettent leurs infos en shorts, en condensé, sur ces réseaux. Mais, je trouve qu'ils auront pas entre guillemets «leur place» sur, Twitch. Surtout que BFM, je crois, ont déjà testé de faire un petit live et ils se sont fait défoncer, par toute la communauté Twitch avec des mèmes, des trolls et cetera. Et ils ont plus jamais refait de live. Ah, mais ce que je comprends, hein, c'est toxique, hein. C'est pas que c'était toxique à la base, c'est que, la personne de base n'était pas compétente à streamer. Ils auraient dû plutôt appeler un streamer, aider à configurer tout ça, tous les problèmes et peut-être que là, ça aurait été parfait, ça aurait été «passé crème» entre guillemets, mais venant de BFM déjà qui est une chaîne de une émission de télé qui n'est pas très nette, voilà, l'avoir sur Twitch, c'était pas une si bonne idée. Ouais, je suis d'accord. Voilà. On passe à une autre question? On peut poser une autre question en espérant qu'il en restera encore. Mais à part Twitch et YouTube, il a quoi d'autre? Il a que ça? Ou Il y a que si, ça et un ah, peu de vie privée ah, et c'est ce que je t'ai dit, c'est si tu as un débat sur une émission ou sur quelque chose, on peut en débattre. mmh, La roulette est là pour guider. OK. Alors, sur quelle question allons-nous tomber? Sur encore une question Twitch? Mais encore? Ça va jamais s'arrêter. Ah bah, apparemment, je crois qu'il aime bien les questions Twitch. Mais là, je pense que cette question sera plutôt cool. Ah! Es-tu prêt à avoir la question? Oui, je suis prêt, plus que prêt. Est-ce que pour toi, faut-il sacrifier des heures pour Twitch? Mmh, en vrai de vrai, je sais pas, hein, parce que je ne sais pas. Pour moi,
Sacrifier, c'est-à-dire, genre si tu as un truc important ou quoi, faut sacrifier, ce rendez-vous-là pour Twitch? Par exemple, ou genre tu te donnes à 200 sur Twitch et donc du coup ça fait que pour les autres activités, bah, tu es crevé, tu es pas bien. Dans ce sens de, tu mets tout ce que tu as donné pour Twitch et tu délaisses, ce que tu as de vie privée et cetera. Ben, genre si tu s'il a eu, s'il y a quelqu'un qui est mort ou quoi, ben, j'irai. Pour moi, la famille passe avant le stream, pour moi. Ça ça c'est clair et net, tout le monde est d'accord sur ça. Mais dans le sens de, tu fais du 8h, 1h du matin et tu recommences ça tous les jours. Est-ce que pour toi, il faudrait autant donner d'heures, sur la plateforme que, être raisonnable, faire un stream par semaine ou 2 maximum? Moi je trouve que faire 8 heures de stream par jour, moi je trouve que ça peut pas. Non. Pour moi, il faut faire un planning de faire, par exemple, lundi 2 heures de stream, le mercredi 6 heures de stream et le vendredi et le samedi 4 heures et 6 heures de stream. Pour moi pour moi, faire 8 heures d'affilée à chaque fois, c'est pas possible. Parce que tu peux pas te niquer ta santé, tu peux pas niquer ta santé pour Twitch. C'est pas possible, non. Non, c'est pas possible. Et je pense que faut penser aussi à sa santé avant Twitch. La santé avant les réseaux sociaux et tout ça, parce que ça peut devenir, une drogue. C'est sûr, comme on avait déjà débattu avec, monsieur Alex. C'est vrai que faut se forcer à streamer, d'une, ça peut rendre son propre caractère mécontent parce qu'on va streamer, on sera fatigué, on sera mécontent parce que on voit que les stats ne sont pas régulières et que, bah, on aura encore plus envie de péter un câble parce que, on n'est pas bien, on a mal dormi et cetera donc ça change le streamer, ça change aussi la vision du streamer par rapport au viewer donc c'est vrai que la santé, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, surtout dormir, manger et un petit peu faire d'activité pour, rester en forme. Parce que c'est vrai que faire que du streaming, à un moment, on va s'enlacer, on va devenir blasé et ça va se ressentir au niveau du stream et ça va se ressentir au niveau aussi des viewers et ils vont commencer à s'en aller et à partir de notre stream, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut pas oublier la santé. Mmh. On passe à une autre question. Par contre, j'espère que ça va pas être encore Twitch, hein, Je l'espère aussi. On va du coup passer à une autre question en espérant, comme tu dis, ça va pas être encore sur Twitch parce que si c'est encore sur Twitch, t'inquiète pas, on va la relancer. Cette fois-ci, ça va être une question YouTube. On va changer. Ah! Enfin! Es-tu prêt à avoir ta question? Plus que prêt. Pour toi, quelle est ta meilleure année sur YouTube? Ma meilleure année sur YouTube, j'en ai pas. J'en ai pas, non. Ça a été très dur. Ben, on va commencer par 2019. 2019, c'était à chier. 2020, j'avais une PlayStation 4 à 100 gigas. Pendant le confinement, c'était galère. Je n'avais pas de chambre, donc du coup, je streamais dans un salon où il y avait le bruit de l'aspirateur, le bruit de la télé. Enfin bref, c'était vraiment pas une époque de dingue. 2021, j'ai eu mon PC. On peut tous dire: «Ouais, ben là, c'est vraiment la meilleure époque de ta chaîne». Enfin, c'est vraiment le la meilleure année de ta chaîne parce que voilà, tu as un PC et tout ça, tu alors que non. Cette année-ci, elle a été aussi très dure pour moi parce que j'ai eu énormément de problèmes par rapport à mon école et tout ça. Heu, Aussi que j'ai eu dans ma vie personnelle de l'harcèlement comme je te l'ai dit en début de live. Ensuite, ben, le moment où je pouvais plus stream sur ma chaîne YouTube, c'est assez compliqué donc
pour l'instant, j'ai pas encore d'année sympathique. Je me doute. Et en tant que, viewer sur la plateforme, quelle était ta meilleure année en tant que viewer et en tant que spectateur de vidéos? 2021. Il avait énormément de gens qui venaient, mais je me tapais carrément du 20 viewers sur mes lives. J'étais dans des tendances, c'était incroyable et c'était vraiment grâce aux joueurs passionnés, comme je te l'ai dit que certes, heu, la majorité c'est des bots, mais quelques-uns, ce sont des vraies personnes. C'était principalement des jeunes, je crois des jeunes qui sont entre 10 12 ans À peu près. et ouais, à peu près et grâce à lui, j'ai pu monter en viewer et arriver en tendance, et tout ça. Mais par contre, s'il m'aurait proposé, des bots, j'aurais dit non. Oui, Parce ce qui est que logique. j'ai dit: «Je préfère plus parler à un mur que parler avec des robots». C'est ce qui est totalement vrai. Ce qui est totalement vrai. Mais au moins, on voit que ton année a été quand même plutôt cool malgré, comme tu disais, ce qui t'est arrivé, en début de ce live. Mais, vaut mieux voir les bonnes choses qui arrivent et qui arriveront que de voir le «malheur» entre guillemets du passé, heu, se remuer, quoi. Bien évidemment. Voilà. Autre question? Non, on peut passer à une autre, hein, Une autre? oui. En espérant que ça va être une autre question que Twitch. Heu, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a eu que du Twitch. Encore. Encore. On va Ah, changer. On fait encore. Et ça va être encore une question, concernant YouTube. On enchaîne des questions YouTube et on enchaîne pareil des questions Twitch. alors, ça va être quoi? Es-tu prêt à Mmh. voir la petite question? Mmh. Pour toi, est-ce que tu continueras à regarder YouTube dans 20 ans? Oui. Oui, parce que je sais qu'il y aura toujours, de bons youtubeurs, hein, malgré ce que j'ai dit par rapport à YouTube actuellement, je sais que je continuerai à regarder d'autres youtubeurs. Mais Mmh. après, ça se peut que ou ça se peut que YouTube va être détrôné et ça va être TikTok qui va prendre le relais. Ça, on ne sait pas, mais pour moi, YouTube, il va continuer encore à exister et tout ça. Moi, je pense que YouTube va peut-être, continuer pendant 50, 60 ans, je pense. Parce qu'après, on ne sait pas. Ça se Je peut sais que pas, c'est vrai. on ne sait pas si la plateforme va faire faillite ou quoi, on ne sait pas. On ne sait pas. Ah, surtout que là, en ce moment, ils sont un petit peu en train de tester des méthodes «d'achat» entre guillemets qui leur grandit encore leur pouvoir d'achat, de faire en sorte que certaines personnes ont 12 pubs. Je trouve ça inadmissible, surtout que leur, démarche d'excuse, c'est: «Ah bah, nous testons sur une minorité et ce sera peut-être pas forcément mis, d'actualité». Donc je trouve ça un peu bête et surtout que le Mmh. 4K sera seulement réservé au YouTube Premium. Donc Je trouve ça aussi bizarre, hein, t'inquiète pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est malheureusement c'est leur plateforme, c'est pas la mienne, c'est pas du tout, c'est voilà, c'est tout. malheureusement, bah, on peut rien dire nous en tant que créateurs. Mais c'est vrai qu'en ce moment, YouTube, ça va pas trop bien, surtout avec certaines choses qu'ils ont fait Par contre, comme tu permets, je fais juste une story comme quoi j'annonce à mes abonnés que je suis en interview. voilà, c'est ça aussi les lives les amis. Voilà, comme ça,
te mets un peu en avant quand même, hein. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Bim bam boum, comme ça c'est fait. Et bon, on passe à une autre question? On peut passer à une autre question. Ah, Alors, en espérant qu'il en restera encore quelques-unes qu'on n'en aura pas fait. ouais, j'espère aussi, hein. Mais pour revenir du coup sur la question d'avant, oui, YouTube dans 20 ans, on va tous continuer à regarder parce qu'il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, au niveau, des créations et au niveau des vidéos. Voilà. Hop, la prochaine question qui est aussi de YouTube. Hop, es-tu prêt à Ouais, je suis découvrir la question? plus que prêt, hein. Faudrait-il faire de gros concepts ou des petits concepts pour débuter sur YouTube? Des petits concepts, hein, directement. Si tu pars déjà, tu fais un gros concept de fou malade mental, mais pour que au final, bah, tu personne, voilà quoi. Ouais, À la c'est sûr. limite à la limite, si tu es un pote d'un grand youtubeur qui a plein d'abonnés ou quoi, là oui, là pour commencer une grande vidéo, enfin pour commencer, au début je veux dire, et ben là tu peux faire une grande vidéo. Par exemple, ben, Winter7, la copine de Gonguinou. Oui. Avant elle a commencé avec une petite vidéo vlog. Voilà, une bonne vidéo vlog, de bonne qualité. En plus de ça, je l'ai adorée et d'ailleurs, je la suis aussi. Ben, elle a pu faire ça parce qu'elle a été avec Ganguinou, parce que grâce à Ganguinou, ben, elle a reçu de la visibilité. Et c'est ce que je trouve très cool que de petits youtubeurs, que ce soit amis ou copains, copines, puissent, donner de la visibilité à des petits concepts comme ça. C'est ce qui fera encore plus grandir la chaîne sur le fait de faire des concepts intéressants, qui ne sont pas forcément un gros budget, comme on a dit, mais qui sont quand même intéressants à regarder et à kiffer. Bien évidemment. Donc, c'est vrai que pour débuter, il faut commencer avec des petits concepts, de genre des vidéos réactions, des vidéos vlogs, des choses simples aussi qui sont montables. Surtout que quand on est créateur de contenu, c'est souvent de l'autodidacte. Donc c'est des fois compliqué de faire un gros truc comme les gros streamers ou youtubeurs. Sauf que, bah, derrière, entre guillemets, il faut assumer le montage, il faut assumer la captation, il faut assumer ce genre de choses. Donc c'est assez compliqué, surtout qu'on a beaucoup de poids et beaucoup d'attentes par rapport à YouTube et par rapport aux abonnés, etc. Donc oui, il faut commencer par un petit concept et si on voit que la chaîne commence à grandir et cetera, on peut commencer avec de gros, gros concepts et qui ça pourrait plaire à n'importe qui. Voilà, je suis d'accord, hein. Est-ce que tu veux qu'on passe sur une autre question? On peut passer sur une autre question. Voilà. En espérant, comme je l'ai dit, il en reste encore, hein, parce que ça fait on aura presque tout fait, en fait. Ça aussi, le chat, bien sûr, a des questions à nous poser pour que nous débattons. Après, on pourra aussi essayer, les les autres questions là qui sont juste, les trucs Oui, verts là. on peut aussi. Bah là, c'est une question YouTube. C'est une question YouTube et je pense qu'on va passer sur une autre question vu qu'on a déjà tout fait. OK. Hop, pendant que la prod choisit une question. Es-tu prêt à Ouais, découvrir la question? ouais. Avec qui voudrais-tu collaborer, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch? Ah bah, moi, j'aimerais bien collaborer en vrai avec TheKerry78 ou j'aimerais collaborer avec qui je pourrais collaborer en vrai? Parce qu'il en a plein, hein. Il en a plein. J'aimerais bien collaborer en vrai, avec Inoxtag pour ses lives. Parce que j'ai remarqué un truc avec lui, c'est que
en termes de jeux vidéo, c'est pas son fort. Parce que déjà pas connaître The Forest, voilà, Bon, voilà, il y a des limites, quoi. il a des limites. Donc j'aimerais vraiment lui conseiller énormément de jeux, comme par exemple, le conseiller de jouer à Synchro avec Amine. Parce qu'ils ont fait The Forest, tout ça, mais avec Synchro, tu peux jouer en coop Mmh. aussi. Il peut jouer aussi parce que j'ai plein de jeux, hein, il peut aussi jouer à Uncharted en solo, faire, la Oui. trilogie et tout ça, jouer à Red Dead Redemption aussi. Enfin, il a énormément de jeux, qu'il peut découvrir, parce que j'ai vu que vite fait, il avait fait The Last of Us, et tout ça. Mmh. Aussi j'aimerais bien, faire des vidéos avec, enfin des pas des vidéos, mais des lives avec Ganguinou ou j'aimerais collaborer avec plein de youtubeurs, Leclerc aussi, heu, collaborer aussi avec, JL Tommy ou Amine ou Monsieur le V12, ou Skyrose mais les personnes que je ne refuserais de que je refuse de collaborer, ça aurait été Jean Permanov. Parce que je trouve que, quelqu'un de très colérique, c'est quelqu'un qui s'énerve très, très vite. Si tu joues avec lui et qu'il se fait tuer, ben, il va insulter tout le monde et tout ça et Mmh, c'est vrai. rester avec un rageux, voilà quoi. Si Pas j'aurais trop si pour toi. bon, TK, OK, c'est un énorme rageux, mais lui, c'est drôle, tu vois? Alors que lui, Il alors insulte alors pour que insulter. alors que lui, c'est premier degré, alors que l'autre, c'est second degré. Tout à fait. Et c'est cool que tu aies envie de pouvoir, Ou collaborer a avec plein de personnes parce ou que avec le bouseux, ou avec le avec bouseux aussi. aussi. Le bouseux aussi, je l'adore ce mec. Je te jure, le bouseux, j'aime beaucoup ses concepts, mais dommage qu'il fait plus de live avec The Kerry parce que, c'était quand même drôle. Mais bon, tout le monde dit que le bouseux et The Kerry, c'est le best duo, mais pour moi, ça a toujours été Kenny et TK. C'est eux, C'est le meilleur vrai, duo, le c'est vrai. duo de l'enfer carrément, comme on dit. C'est vraiment un putain de duo. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Pas d Il y a aucun débat sur ça, c'est eux. Voilà, Bah, c'est je trouve aussi que c'est eux qui ont fait en sorte de un peu démocratiser les live duos, les concepts duos aussi. Il y en avait avant, mais je trouve que ça se faisait pas trop connaître. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en duo, de créer des chaînes en duo, qui font des trucs en duo et qui le partagent à tout le monde et je trouve ça très, très cool. bien sûr. Ou alors, ou alors collaborer avec, YouTunes, enfin Joyka pardon. Mmh. Ah parce qu'avant, les gars, au passage, hein, Joyka son ancien pseudo c'était YouTunes. Il faisait des remixes, de youtubeurs, si je me rappelle. Oui, Ouais, il et faisait je ça. l'avais connu quand il avait fait, Senpai avec, Cyril, avec Super Connard, hein, Pour les intimes. pour les intimes, voilà. J'aimerais aussi collaborer aussi avec Amixem ou avec, Cyril aussi, parce que Cyril, lui, je sens que je pourrais m'amuser comme un dingue avec lui, mais surtout avec Seb Lafrite. Lui, il est trop drôle. Lui, il me tue de rire, carrément. Je me doute. Surtout que je l'ai connu, très jeune. Je l'avais connu quand il faisait des vidéos sur les chanteurs, sur les clips et tout ça, c'était marrant. Moi, je l'ai connu sur les vidéos de ce mec. Ah ouais! Ça date, hein, Ouais, ça ça date date. un Mais petit peu, surtout les mais doublages là, les doublages qu'il faisait avec Sofiane, les doublages avec Harry Potter, ça ouais, c'était trop c'était marrant. trop marrant et trop bien Ça et me ça c'est m'avait dommage terminé. que Sofia ne continue pas un petit peu ce concept-là, de faire des doublages. Parce que c'est vrai que c'est, très cool et très intéressant, Mais c'est surtout que marrant c'est aussi, surtout que c'est drôle, marrant. surtout que c'est très, très drôle. Mais j'aimerais bien faire des doublages pour rigoler et tout ça, mais j'ai peur que ça devienne du plagiat en mode: «Ouais, toi tu plagias Sofiane et tout ça», donc c'est pour ça que je le fais pas. Après aussi, à l'époque, on était dans un monde où vraiment le plagiat, tout le monde en avait peur. Là, je trouve que ça passe. Genre, après, il faut différencier le plagiat et s'inspirer de quelqu'un et d'une vidéo. Mais sauf que moi j'ai envie de plagiat sur les vidéos tendances, moi j'ai envie de plagiat. Plagiat, je veux dire, copier Oh pardon. là là, alerte, alerte! Alerte, alerte plagiat, alerte! Alors, Non, mais de il y a un monsieur super âgé qui est en train de plagiat Sofiane.
terminé. Nous allons le mettre en état de nuire. Voilà. À Non, partir de maintenant, c'est un fils de pute. nous allons le ban de tous nos serveurs. Allez. Allez, on va le dégager, c'est ciao mon pote. Non, on a compris du fait que tu voulais un petit peu copier, le fait de Je trouve que certaines ça peut être vidéos marrant. qui Mais de toute façon, tout le monde le fait, hein, maintenant. Par exemple, les Mixem fait bien le même concept que MrBeast, oui, plus ou moins. mais c'est à leur sauce, donc c'est plutôt cool. Mais oui, c'est cool, mais il faut pas en abuser, quoi. Ouais, bien sûr. Sinon on abuserait de tout et n'importe quoi et il y aurait plus aucune limite dans le monde de la création, donc malheureusement, Bon, bah, il par faut contre, faire je vais juste remettre ma cam juste ici, voilà, histoire d'éclairer un peu, ma caméra, au passage. Voilà, parce que je vois que c'est un peu méga moche. Mais je comprends pas pourquoi, mais genre sur l'application, la qualité, elle est bien, mais sur Twitch, et ben, elle est dégueulasse. Comment ça se fait? je ne sais pas, il y a peut-être une compression ou quelque chose comme Mais ça. par contre, il aurait pas moyen que tu mettes ou pas au niveau, de la qualité, de mon stream? Bon, je parle d'un hors sujet, hein, mais, Tu as heu le droit de parler d'un hors sujet, ça va être aussi dans un parce débat. que est-ce que tu utilises, Streamlabs? Non, tu Non, utilises OBS. j'utilise OBS, mais je peux t'aider pour Streamlabs. Bah, parce qu'en fait, et ben, à chaque fois quand je joue à un jeu ou quoi, ben, ma qualité, elle est en pixels et tout ça, et il aurait pas moyen que tu m'aides au niveau de ça? Parce que j'ai regardé plusieurs tutos, mais ça m'a pas aidé. Si tu veux, je t'aiderai, après le live. Ouais? Je t'aiderai pour tout ce qui est configuration et même si tu veux un overlay, je peux te le faire. Voilà. Oh! Merci beaucoup. Voilà et aussi, je voudrais te parler aussi d'un d'un autre sujet, donc qui pourrait aussi peut-être t'intéresser. Ah, nice. Voilà. OK. Est-ce que tu veux qu'on continue Oui. avec Une autre deux question. trois autres questions? Ouais, trop d'autres questions, ça me dérange pas. Et bah, c'est parti. On va passer à deux trois autres questions et puis je pense que ce sera peut-être la fin du live, parce qu'il y en aura malheureusement, j'en ai pas prévu plus de questions, mais du coup, alors on a déjà Oula. fait toutes les questions Twitch, du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les autres questions, heu, qui sont juste là. Alors, Oula, j'ai eu par accident, j'ai eu un petit problème. Par ah, accident. Ouais, j'ai rejoint, excuse-moi, hein, par accident, j'ai touché un truc qu'il fallait pas. c'est rien. Après ça va peut-être remettre correctement la qualité. Je vais Es-tu regarder. prêt? Es-tu prêt à avoir la question? Ouais. Pour toi, est-ce que les réseaux sociaux peuvent t'aider à devenir connu et à créer une communauté? Bah, actuellement, oui. Oui. Après, les réseaux sociaux, après ça c'est aussi à peu près comme une, drogue. Qu'il y a des gens qui tombent, qui tournent mal, hein, grâce à cause des réseaux sociaux. C'est vrai, oui. Des gens qui décèdent et tout ça, mais surtout la télévision, être célèbre, c'est c'est un truc compliqué parce que tout le monde dit: «Ouais, quand tu es célèbre et ben, tu gagnes beaucoup, tu gagnes, tu as des tonnes de fans», mais tu as aussi des haters et des paparazzis qui te cassent les couilles. On va prendre C'est exemple de vrai. Britney Spears, elle a mal tourné à cause de ça. C'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Elvis Presley, ça a été, son manager, le colonel Parker, qu'au final, eh ben, c'est un véritable connard. Heu, enfin bref, plein de choses. Surtout ce que Benjamin Ludwig aussi a fait au niveau de twerker dans des églises, hein. Je suis chrétien, d'accord? Je suis chrétien et tout ça, et je trouve ça aussi inadmissible, hein. Très inadmissible, surtout que ça a été fait récemment, donc Et malheureusement, pour percer, il y a des gens qui sont prêts à tout. Je sais pas si tu as entendu parler de Spider Game? Normalement, tu devrais le connaître. oui, 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 Foufa, ça. Spider Games, ouais, Oh non, mais Foufa, moi je l'appelle, Chouan, Spider Wish, hein, moi perso je l'appelle. Spider Heu, Fake. Moi je l'appelle plutôt Spider Wish. Après voilà, hein.
Mais oula, Spider Wish pour moi, il a carrément, voulu buzzer sur la mort d'un petit garçon, paix à son âme, qui repose en paix. Je trouve ça vraiment dégueulasse, que des gens sont prêts à faire n'importe quoi. J'imagine que si sa mère serait décédée, il aurait été comme ça sur son téléphone. Vous avez vu? Elle est en train de faire un infarctus. Oui, totalement, hein. Je trouve ça dégueulasse qu'une personne profite autant d'une maladie d'une personne, sachant que, bah, c'est Mais c'est d'une triste, hein? immoral et C'est deux, bah, inadmissible, c'est hein? triste, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Malheureusement, c'est surtout, le fait de vouloir buzzer sur la mort de la reine Élisabeth. Enfin, ceux-là qui buzzent sur la mort des décédés, c'est vraiment une bande de connards, hein, je le dis ouvertement, je le pense. Mais puis surtout que, il a aussi des moments aussi où si tu dis par exemple, eh ben, des dingueries, tu dis un truc mais qui passe pas, tu vois? Tu peux avoir une polémique comme par exemple avec Thibaut InShape quand il a dit: «Rien à foutre de ta dépression», ça a fait quand même une grosse polémique. Oui, malheureusement, mais il l'a dit d'un sens qui voulait pas blesser, en fait, les gens. Donc il s'est mal juste exprimé sur le fait de ce point-là, quoi. Voilà. On passe à une autre question? On peut passer sur une autre question. Alors, tant que tout cela se met en place, désolé les amis, il y a des petits problèmes par-ci par-là. Hop, je regarde un petit peu, hein, les questions qu'on a un petit peu faites. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Voilà, oui, je m'étonne moi-même qu'on ait réussi à faire toutes les questions. Mais voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé. Voilà. Ouais, j'ai vraiment apprécié, le fait qu'on m'interviewe, comme ça. Parce que c'est vrai qu'on me pose pas souvent la question sur ma vie personnelle, et tout ça. Je trouve que c'était vraiment pas mal, vraiment. Le concept est vraiment génial et j'espère pouvoir y reparticiper, bien sûr, pour d'autres questions, et tout ça. Mais, est-ce que tu aurais des questions par rapport à des anecdotes? Par exemple, que je pourrais raconter, maintenant? Parce qu'on a plus parlé de YouTube, et De Twitch, Twitch. mais on n'a pas trop parlé de mes anecdotes, mes pires bêtises, ou on n'a pas trop parlé de ça. Enfin, On peut, mais je pense qu'on laissera peut-être ça sur une prochaine émission. Pas que je ne veux pas faire aujourd'hui, ouais, y a mais pas de problème. que je trouve qu'on a fait une très, très bonne émission et que, voilà, on a dit à peu près 21h, 23h, mais ce sera avec grand, grand plaisir de te réinviter avec d'autres personnes pour débattre. Par exemple, au mois de novembre, réinviter d'autres personnes et choisir 3 débats par personne, je pense que ça peut être pas mal et en débattre tous ensemble. Ça me dérange pas. Après, il faut que ce soit un week-end, hein, parce que moi, pendant la semaine, je suis pas Oui, disponible. ne t'en fais pas, j'essaye de faire en sorte que ce soit un week-end pour tout le monde et que tout le monde soit disponible. Voilà. En tout cas, encore un grand merci d'avoir accepté, l'invitation, surtout que je te l'ai demandé hier, donc c'était vraiment dans un temps très record que tu as accepté, donc franchement merci encore et malgré les problèmes techniques de ce soir et autres, merci d'être resté et d'avoir accepté. Bah, c'est normal, enfin, c'est tout à fait normal, hein, t'inquiète pas. Moi, je trouve que ton émission est juste, incroyable, et surtout que c'est la première fois qu'on m'interview. On va dire Qu'on interview, hein. t'interviewe, qu'on fasse un débat. J'ai vraiment l'impression d'être la star, quoi, la star du live. Bah, comme je t'ai dit hier, j'essaye de mettre un petit peu pas mes clients, mais mes invités à l'aise, dans le sens de s'ils ont des questions, qu'elles soient débiles ou pas, qu'ils les posent quand même.
que je donne le planning un petit peu de comment tout va se dérouler au niveau du live, toutes les émissions, toutes les interviews, toutes les informations qu'ils demandent. Voilà, j'essaie en sorte qu'ils soient mis vraiment aux petits oignons et qu'il n'ait pas la boule au ventre, le jour même lors de ce live, qu'ils ne soient pas stressés et qu'ils essayent de profiter du live sans qu'ils soient stressés. D'accord. Bah, en tout cas, merci énormément, et j'espère que, est-ce que à toi ça t'a fait plaisir que je sois là? Genre, est-ce Ah que mais j'ai totalement! Sinon totalement? oui, vraiment. Même si à certains moments, il y a eu, comme je t'ai dit, des problèmes techniques, ça, c'est malheureusement, on peut pas faire, du direct proprement avec notre budget, mais vraiment, j'ai été très content que tu aies d'une accepté comme j'ai dit et 2 que le feeling soit bien passé parce que c'est vrai que on peut inviter des personnes, on peut faire des vocals, mais après derrière ça passe pas et donc du coup ce serait un petit peu dommage. Mais là, ce que j'ai trouvé cool, c'est que vraiment, on a eu un bon feeling et que, bah, il y a pas eu de blanc énorme dans le sens de on comprend rien, on sait pas où on va et pareil pour les débats, ça a été vraiment presque du tac au tac. Sauf, pendant les problèmes techniques de changement de question, mais voilà. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir eu, en live et puis, si jamais il y a des moments où tu veux qu'on fasse des lives ensemble, bah, n'hésite pas, à m'appeler ou à me poser des questions ou autre, sur ce que tu veux faire. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Bah, écoute, moi ça me dérange pas de faire des lives avec toi. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir, parce que je trouve que tu as l'air d'être une personne très, très, très gentille. Oui, merci. Quelqu'un quelqu'un qui est juste là, juste pour qu'on rigole, qu'on parle, de Qu'on sujets passe de bons intéressants. moments ensemble et cetera. Qu'on parle pas, de trucs débiles, de gamins, d'enfantillage, tout ça et c'est ça ce que j'aime. Heu, Franchement, moi ça me dérange pas, quand tu veux. Heu, quand tu en as envie, bah, on a qu'à live ensemble, et puis voilà. Moi, ce sera avec plaisir, que ce soit de refaire une émission avec toi et d'autres personnes et de live, que ce soit, de ton côté ou de mon côté, ensemble et en vocal sur un même jeu. Voilà. D'accord. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la soirée et que tu as kiffé les questions et un petit peu le débat et le feeling qu'on a eu. Ouais, et attendez, attendez, parce que j'étais à fond sur le live, j'étais en train de regarder un petit peu et Le cerveau n'a pas ah non, non, mais tu ouais, donc ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité mais de rien. et puis voilà. Et L'important, en c'est que tu aies kiffé et que, tu ne repars pas de ce live en mode, «Je suis invité, mais qu'est-ce que je fous là?» et et puis plus rien après. ouais, en tout cas, moi, quand tu veux, moi, je suis disponible. Et bah, pareil. Voilà. En tout cas, j'espère les amis que vous avez kiffé ce live en compagnie de Astral Super HD Non, et Monsieur que Super HD, Monsieur Monsieur Super Super HD. HD, pardon. Si je dis des erreurs, n'hésite pas à me reprendre. Mmh. Et que voilà, j'espère que vous avez découvert un bon personnage, voilà, plein d'humour, plein de bonheur et plein de motivation pour la suite de sa chaîne Twitch et YouTube. Et surtout à lui donner beaucoup d'amour comme a fait Punisher lors de son live de hier. Voilà. En tout cas, si tu veux revenir, ce sera avec un énorme plaisir. Et nous, on va se laisser pour la fin du live. Voilà. Sur ce les gens, c'était Sky et Et monsieur Super Super HD, HD et on se retrouvera, nous, pour un prochain live et pour toi, bah, ouais, pareil aussi, quel pareil jour? aussi. Quel jour? On verra. On verra. Donc allez vraiment le suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon, tout est dans la description. Ses réseaux sociaux, Discord, Insta, Twitter, YouTube et Twitch. Voilà. Sur ce les gens, c'est Sky, surtout, croyez toujours aux rêves. Salut tout le monde.